Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on se retrouve ici sur Escape. C'est pas ce que je voulais faire. Ma souris déconne un peu, voilà. Donc ici nous allons voir pour vectoriser une image grâce à ici chemin, vectoriser le bitmap. Donc déjà, on va mettre une image, on va incorporer une image. Je vais prendre une image en noir et blanc, par exemple, une simple, hein. Je vais prendre une simple, que ça soit pas trop lourd non plus. Voilà, comme ceci. Je vais la réduire un peu. Donc touche CTRL pour garder, voilà, les proportions de mon image. Voilà. Donc vectoriser une image, donc on sait qu'on peut avec ici l'outil tracer les courbes, l'outil de Bézier, hein, on peut se créer ici sur le parcours ici. Bon, il y a tout ça à faire, donc bon là encore ça va, il y a pas énorme, hein. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va aller ici, chemin, vectoriser le bitmap. Ok, celui-là c'est pour tout à l'heure. D'accord, je vais sélectionner bien sûr mon image derrière, parce que là c'était désélectionné, j'ai pas fait gaffe. Donc voilà. Par défaut, c'est sur seuil de luminosité, hein, je vais mettre à jour. Voilà. Donc ici, par défaut, je ne sais plus combien il est. C'est dommage, on ne peut pas un petit bouton, on clique et puis on va mettre les valeurs par défaut. Enfin bref. Donc là, on voit, bon, j'ai rien. Donc si j'augmente ici, j'ai toujours rien. Et si je baisse, mettre à jour, toujours rien. Donc ça ne nous intéresse pas du tout ce côté-ci. Ici, détection de contour. Ok, sélectionner, mettre à jour. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc je vais valider pour qu'on ait une meilleure vue ici. Voilà, je déplace mon image. Donc voilà ce que ça me donne. Ça me donne tous les contours de cette image-ci. Ici, on voit que les remplissages n'y sont pas. Ici, on voit que le remplissage pourtant est mis, mais il n'y a pas de remplissage. Donc je vais prendre mon outil pot de peinture. Et vous voyez, si j'essaie de remplir, ça ne marche pas. Par contre, j'ai sélectionné, prendre mon pot de peinture. Et voilà. Donc par contre, j'ai changé de couleur ici. Euh, non, je vais faire directement là, ici. Voilà. Ok. Donc vous voyez ici, ça n'a pas pris partout. Donc c'est pas top, c'est pas ce que je veux. Donc hop, hop. Moi, je vais supprimer directement, ça va être plus simple. Hop, je retourne ici. Ok. Ici, quantification des contours. Je vais le cocher et je vais mettre à jour. Et là, merveilleux, il ne fait pas, il ne donne rien de spécial. Ok. Bon, là, pas bon. Donc c'est pas ce qu'il nous faut non plus. Je décoche ici, inverser l'image pour l'instant. Niveau de luminosité. Donc, hop, je clique, je fais une mise à jour. D'accord, je sais pourquoi il ne se met pas. J'ai oublié de sélectionner. Donc on va retourner ici, hein, quantification des contours. Mettre à jour. Voilà, donc il y a beaucoup moins de contours. Je vais mettre sur valider pour qu'on voie mieux ce qui se passe ici. Et par contre, je vais l'écarter. Voilà ce que ça nous donne. Donc ça nous
c'est pas ce qu'il nous faut. Donc là je fais valider, mais normalement il n'y a pas besoin, mais vu par rapport à la vidéo, je sais pas si on va tellement bien voir ici ce qui se passe dans cette fenêtre là. C'est pour ça que je fais valider, pour qu'on le voie mieux ici. Donc moi ça me plaît pas. Ok. Ici, niveau de luminosité. Par contre, je vais sélectionner mon image, bien sûr. Mettre à jour. Ben là, que dalle. Donc, j'en veux pas non plus. Et je vais aller dans couleur. Là, ça va aller être un petit peu mieux. Mettre à jour. Donc voilà, notre image est beaucoup plus marquée. Voilà. Je vais réduire ça ici. Et là, je vais pouvoir le prendre. Et voilà, j'ai vectorisé une image tout simplement. Voilà, et je peux y mettre des couleurs à l'intérieur ici. Par contre, là, je vais pas mettre cette couleur là, je vais mettre une couleur. Allez, c'est jaune. Voilà, ici, comme ceci. Ici au milieu, je vais mettre un rouge, tiens, hop, 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 hop. Enfin, j'ai mis sur le tracé. Bon, enfin bref. Voilà ce que ça nous donne. Donc, je vais supprimer ça. Je vais revenir en arrière. Cela, je vais vous faire voir. Non, sans ça, bien sûr, je vais peut-être reprendre mon pot de peinture. Je vais peut-être zoomer pour mieux faire. Pot de peinture, pas la gomme. Qu'est-ce qu'il m'a mis la gomme? Hop. Et je vais mettre ici. Et ici, je vais mettre une couleur rose. Ok. Alors, je vais dézoomer. Voilà. Je vais sélectionner ici les pétales, par exemple. C'est pas, il n'a pas voulu faire ce que je voulais. Ouais, voilà. Disons que voilà, je peux sortir bien sûr toutes mes couleurs. Voilà. Hop. J'ai supprimé tout ça. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire encore dessus? Ben, niveau de gris, ça change pas. Ça change pas grand chose en fin de compte, hein, puis c'est bien en noir et blanc. Donc ici nous avons à adoucir, embellir les passes, tout ça. Bon, je le laisse par défaut. Retirer l'arrière-plan, bon, comme il n'y en a pas, il n'y a pas besoin. Et ici, option, je laisse les réglages par défaut. Hein, je trouve que ça passe très bien. Donc j'ai coupé ça. Je vais enlever cette image-ci. Je vais incorporer une image, mais plus de couleurs. Voilà. Voilà. Donc je vais dézoomer et je vais la réduire en appuyant sur Shift, bien sûr. Voilà. On n'a pas besoin d'une grande image. Donc ici on voit que nous avons les couleurs. Donc toujours pareil, chemin, vectoriser le bitmap. Et je vais seuil de luminosité, mettre à jour. Donc voilà, ça m'intéresse pas non plus, ça ne fait rien. Par contre, j'ai jamais réussi à faire quelque chose avec. Hein. Il doit bien y avoir quelques images qui doivent passer, mais j'ai pas trouvé. Détection de contour. Voilà, donc ça va être la même chose que tout à l'heure. Ouais, donc là c'est l'image que j'ai enlevée. Voilà ce que ça me donne. Donc hop, je supprime. Quantification des contours. Là ça va être un peu plus intéressant, peut-être mettre à jour. Et voilà ce que ça nous donne. Donc pas top, pas top. Donc ici on va inverser l'image. Mettre à jour.
Voilà ce que ça me donne. Donc j'ai pas besoin de faire valider, on voit très bien ce que ça donne ici, hein. Donc ça m'intéresse pas. Donc j'ai décoché ça. Niveau de luminosité. Mettre à jour. J'ai rien. 8 passes, ça passe pas. Donc je vais mettre 19 passes pour voir. Mettre à jour. Rien. Bon, je vais remettre ici à 8 par défaut. Donc ce qui va nous intéresser encore ici, c'est couleur. C'est vrai que les autres ici, par rapport à détection de contours qui peut être très utile, et ici couleur et niveau de gris qui sont utiles aussi, à part les autres, ben, j'ai pas trop, ben, j'accroche pas dessus, non. Donc couleur, mettre à jour. Et voilà. Donc moi ça me plaît, je fais valider. Voilà, qui est fait. Et je vais réduire ici. Et là, je vais pouvoir déplacer. Et j'ai vectorisé mon image ici. Donc là, ça donne très bien la vectorisation pour ce genre d'image. C'est propre, c'est nickel. Donc on va voir avec une autre image. Importer. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme image? Ah, c'est en couleur, vous voyez, on peut faire d'autres. Qu'est-ce que j'ai comme image qui peut... Ah ben, j'ai pas d'autres images. Bon, je mets sur pause, hein, je vais trouver une image vite fait. Ça, je remonte ça ici. Donc voilà, j'étais chercher les images. Ça, hop, je coupe. Je le coupe. Voilà. Et puis je vais chercher mes images. Je vais prendre déjà celle-ci en noir et blanc. Donc je vais la réduire aussi. Ah. Ok. Donc chemin vectoriser le bitmap. Et je vais rester en couleur, mettre à jour. Voilà, j'ai mon image ici. Et si je déplace, ah, il faut peut-être que je valide, ça ira mieux. Ok. Donc voilà ce que ça peut nous donner. Vous voyez ici les tracés. Donc on va voir si on peut comment améliorer ceci. Passe sur 8. Je vais mettre sur 20. Allez hop. Mettre à jour. Ah, valider. Ah d'accord. Mettre à jour. Valider. Voilà. Et là on voit que l'image est vectorisée. Elle est beaucoup plus nette. Quoiqu'ici il y a encore, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais zoomer peut-être dessus. Vous voyez, il y a encore un peu ici, vous voyez. Donc pour ça, il faudra mettre beaucoup plus de passes. Mais qui dit plus de passes, forcément on dit beaucoup plus de nœuds à chaque fois. Donc c'est un fichier qui va peser. Voilà. Donc voilà. Bon, après tout dépend ce qu'on veut faire. Hop. Je vais mettre l'image de couleur, fichier importer. Et je vais mettre une en couleur, celle-ci, valider. Ok. Donc mettre à jour. Donc voilà,
je valide, ok. On va zoomer dessus, vous voyez ici ce qui s'est passé. Donc pour ça, ici, nombre de passes, je vais mettre à 40. Par contre, je vais mettre à jour, valider. Je ne sais pas si ça ira mieux. Donc c'est sûr que de près, ça fait pas top. De loin, vous voyez, c'est pas tout à fait ça encore. On va mettre 60. Mettre à jour. Valider. Voilà. C'est un petit peu mieux. Donc voilà, au plus vous augmentez ici le nombre de passes, donc plus il y a de nombre de passes, ben plus il y a de points, bien sûr, dessus. Voilà. Donc ça vous fait quand même une image vectorisée, euh, très 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 propre. Et bon, là on voit encore qu'il y a des petits défauts, mais tout ça, hein, il suffit de régler ici, puis c'est bon. Donc option adoucir les coins, supprimer les parasites. Je vais mettre sur 6. Par exemple, c'était celui-là. Celui-là, j'ai supprimé, par contre. Voilà. Mettre à jour. Voilà. Et je vais valider. Voilà, c'est déjà un peu mieux déjà. Voilà, donc voilà, vous faites vos petits réglages. Donc je vais remettre 2 par défaut, hein, au cas où. Ok, donc ce tuto se termine là. Sur le prochain tuto qui va suivre, va toujours être sur la vectorisation, mais là on va faire ça avec l'outil pot de peinture. Donc, on va dire comment vectoriser une image avec un pot de peinture. Et ben, ça va être tout simple. Donc voilà, ce tuto se termine là. Merci à vous d'avoir suivi. À bientôt. Ciao.